Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test nouveauté de la nouvelle collection Kiko, comme vous l'aurez vu dans le titre. C'est la collection Festival Glow. Donc Kiko, qui sort de nombreuses collections, ça on connaît, a sorti une collection d'été spécialement conçue pour les fortes chaleurs, waterproof, tout ça, la piscine et tout. Hein. Donc c'est ce qu'elle m'a expliqué la vendeuse. Je l'avais vue de loin cette collection et les collections que sort Kiko comme ça de temps en temps sont généralement les meilleurs produits, sauf qu'on commence à avoir les mêmes produits qui reviennent tout le temps dans des packagings différents ou dans les mêmes packagings mais de couleurs différentes. Du coup, quand on a l'habitude d'acheter Kiko, on voit pas trop d'intérêt. Mais j'ai vu la vidéo de Gabrielle, de la loge de Gabrielle, et elle a testé quelques produits et j'ai trouvé que c'était pas mal. Et je me suis dit, bah je vais du coup aller voir ce qui se passe là-bas. Et moi j'ai pris des produits que elle a pas testé. Voilà. Comme ça, si vous voulez aller voir sa vidéo, allez-y. Cette collection par contre elle est vraiment complète. Des fois ils font des petites collections, mais là il y a énormément de choses. Donc évidemment moi j'ai pas tout pris, j'ai pris vraiment ce qui m'intéressait. J'ai pris tout d'abord le... Comment ils appellent ça? Regardez d'ailleurs les packaging d'abord. Déjà, les packaging, ils sont très très beaux. Et là en fait j'ai bien aimé parce que regardez, donc ça s'ouvre vers le haut pour avoir le produit, ou par le bas. Ah, j'y arrive pas. Il fait 50 degrés là, je suis en train de... Il est que 10 h, je suis en nage. C'est le bon moment pour tester cette collection. Ah ouais, j'ouvrais du mauvais côté. Donc vous voyez, vous pouvez l'ouvrir normal, hein, classique. Mais j'aime bien, en fait, c'est du détail, hein, mais j'aime bien, vous voyez, il y a sur le côté comme ça. Et hop, vous avez toutes les langues. Vous pouvez, voilà, lire tout le résumé de ce qu'ils disent en toutes les langues. Je trouve ça bien. Voilà. On paye sûrement le produit plus cher par rapport à ça, mais je trouve ça bien. Donc la première chose, on a le Perfecting Fast Fluid avec un SPF 50, puisque c'est pour l'été, mais j'ai trouvé ça trop bien. Ça c'est très très bien. Et regardez le petit packaging. Donc ça reste un 28 ml. Donc normalement les fonds de teint c'est 30 ml. 28 ml, donc il y en a 2 en moins. Mais je trouve ça trop bien. Vous savez, la dernière fois, moi la dernière collection que j'avais testée... Attendez, je vous retrouve ça. Parce qu'en plus je l'ai mis cette semaine parce que je l'aime bien. Vous voyez, c'était la collection Precious Rituals. Voilà. Ils l'ont fait un tout petit peu plus petit parce qu'il y avait 30 dedans. Et j'ai aimé cette collection, je l'ai mis cette semaine d'ailleurs. Et là ils ont fait un peu le même délire. C'est tout fin, tout petit. Vraiment c'est trop bien pour voyager. Ça c'est sûr, à mon avis je le prends cet été. Alors, ce fluide de teint, c'est un fluide visage sublimateur et lumineux pour une utilisation quotidienne avec un SPF 50 UVA, UVB, haute protection. Alors, j'étais un peu perplexe, j'ai trouvé ça trop bien, parce que déjà, c'est rare qu'il y ait une aussi grosse protection dedans. Mais en fait, je me suis dit, sont où les teintes? Et en fait, il n'y a pas de teinte. C'est censé s'adapter à votre peau. Donc j'ai trouvé ça bizarre, je me suis dit, ah ouais, donc on va tester ça, donc il n'y a pas de teinte. Alors, je crois que c'est juste pour les peaux... Je crois que c'est juste pour les peaux claires à moyen, je vais vérifier ça. Donc déjà, 14,99 €, je vous donne le prix. Je viens de voir sur le site de Kiko qui font du 3 fois sans frais avec ce qu'elle a payé. Je vois ça partout en ce moment. Je l'ai fait, je crois que c'est ça que j'ai utilisé. J'ai acheté un truc et j'ai utilisé ça. En vrai, je le vois partout. Enfin, en vrai, c'est ouf. Alors, j'ai été sur le site pour voir. Sa texture légère et facilement absorbée, laissant le teint frais et éclatant. Enrichi en hyaluronate de sodium aux propriétés nourrissantes. Peut également être utilisé comme base avant le maquillage. Donc ça va, mon avis, pas être très couvrant. 50, SPF 50, non comédogène. Et attendez, parce que je trouve rien sur la teinte en fait. Je trouve rien sur la teinte, mais je pense que c'est une teinte qui s'adapte. Mais il me semble que j'ai vu que c'était pour les peaux claires moyens. Bon, je vous dis des bêtises peut-être, hein, je confonds peut-être, je sais pas du tout. Donc voilà, bon, bref, on va commencer par ça. Alors, on va faire comme d'habitude, j'ai pris une éponge, d'ailleurs c'est la Kiko que j'avais eu à Noël. Je l'ai mouillée déjà et je vais prendre ça pour l'étaler parce que j'ai utilisé tous mes pinceaux fond de teint. Ouh là là, c'est très fluide. Regardez. La couleur, c'est pas si foncé, on va voir comment ça s'adapte. Ouh là, c'est parfumé. Ah, c'est très parfumé. Ça sent très très bon, hein. Mais alors, c'est parfumé.
Alors ça fait orange au début. Et en fait je pense, ouais, en effet je pense que ça s'adapte à ma peau. Parce que c'est très orange et puis là, ça se fond. C'est quand même plus foncé quand même. Hein. Alors j'ai pas mis de crème solaire parce que je pense que je vais pas très sortir. Mais de toute façon il y a un SPF. Donc si je sors... La teinte ça va je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça s'adapte en fait mais ça couvre rien du tout. Vous voyez ça fait vraiment... moi j'appelle ça une crème teintée. C'est de l'eau. Ça m'a juste un petit peu fait un effet bronzé en fait. Hein. Ça m'a rien fait du tout. Donc si vous voulez faire un style maquillé, c'est foutu. Là c'est en mode j'ai rien sur ma peau, j'ai rien mis. Ça sert strictement à rien. Je vais quand même essayer à l'éponge. Même si c'est très très fluide. Donc à mon avis, ça va pas le faire. Ça s'étale bien à l'éponge. Ça sent bon hein. En fait ça sent fort. Enfin j'ai été surpris mais... Je sais pas c'est à quoi ça sent bon. L'odeur reste pas. Hein. C'est juste au début et hop ça s'en va. Ça sent bon. J'ai l'impression que ça sent un petit peu un parfum d'été un peu fruité. Ah j'aime mieux à l'éponge. Ça fait pas plus de couvrance. Mais ça s'étale mieux. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? J'aime mieux les trucs à l'éponge. Vous voyez? Je sais pas si ça se verra beaucoup. Mais je trouve... Ouais, je trouve que ça fait moins de traces. J'avais l'impression que ça allait peler à... Enfin, alors après, c'est peut-être pas, pas un vrai pinceau. Bon, généralement, ça étale très très bien. Mais du coup, je vais retapoter. Je vais remettre un petit peu... Vu la matière, comment c'est liquide, c'est mieux à l'éponge. Ça fait vraiment un effet eau. Et du coup, c'est pas que ça apporte plus de couvrance parce qu'il n'y en a pas, hein, mais ça a fait un plus bel effet. Hein. J'ai l'impression que ça rentre mieux dans la peau plutôt que rester à la surface. Voilà. Oh, regardez mes cheveux. Il n'y a rien qui tient, c'est horrible avec la chaleur. Oh là là, c'est une catastrophe. Oh, mon Dieu. Bon, bah ça se fond bien quand même. J'ai trouvé que c'était un peu orange. Mais là, dans le coup, j'ai fondu. Voilà. Donc, je sais pas comment ça s'adapte à toutes les peaux. Bah, pas les peaux noires, c'est sûr. Hein. Hyper foncé, ça peut aller... En fait, je pense que ça peut aller jusqu'à médium très foncé. Les très clairs, ça va vous donner bonne mine. En tout cas, moi, pour mon style de teinte, c'est pas mal. Et j'étais pas sûre au début, mais j'aime bien. Donc ça vous apporte aucune couvrance, hein, je le répète, mais ça vous fait bonne mine pour l'été. Et un SPF 50, j'aime bien. Pourquoi pas? Donc c'est pas mal. Je sais pas s'il y a un anti-cerne dans la collection, je ne crois pas, mais en tout cas j'en ai pas pris, je viens de finir, comme vous avez vu dans les produits finis. Le dernier que j'avais pris c'était pareil, une édition limitée, et je l'ai terminé, ça l'aurait fait pour cette collection, enfin pour cette vidéo, puisque c'était un truc assez léger et très bon pour l'été et tout. Il y a encore sur internet. Souvent les collections d'été, si vous les trouvez pas, vous les avez longtemps sur le site en fait, c'est ça qui est bien. Je vérifie, mais il me semble... je galère un petit peu là. Par contre, ce que j'aurais dû prendre, c'est... il y avait un baume à lèvres avec un SPF 50. Je me dis des fois que ça peut être pas mal. Écoutez, apparemment il y a un fond de teint. Donc dans la vidéo de Gabrielle, vous avez un fond de teint, donc ça vous pouvez prendre si vous voulez plus de couvrance. Non, il n'y a pas d'anti-cerne. Donc moi je vais me mettre un anti-cerne et je reviens. Donc voilà, j'ai juste appliqué mon Lancôme et je vois la différence de couleur. Donc c'est là que je vois que le produit est quand même bien foncé parce que d'habitude j'ai pas un contraste aussi gros avec le Lancôme. J'ai pas encore poudré. Deuxième produit qu'on va tester, c'est le Golden Star Highlighter liquide. Ça je l'ai vu dans la vidéo je crois de Gabrielle. Alors j'ai galéré, j'ai dû aller dans un autre Kiko pour trouver la teinte numéro 1 parce que vous avez deux teintes, la 1 et la 2, et la 2 elle est très très gold, donc je me suis dit c'est vraiment trop foncé pour moi. Et donc c'est un illuminateur
avec une petite éponge comme ça. C'est pas ce que je préfère, mais il est comme ça, il est comme ça. Il est à 12,99 €, c'est un 14 ml, donc vous en avez pour une vie clairement. Qu'est-ce qu'ils mettent dessus? Ils disent que par contre, il peut servir au contour des yeux pour éliminer. Texture fluide légère, extrêmement agréable sur la peau, enrichi en extrait de lavande vrai, pardon. Sublime la peau avec un fini métallisé radieux, modulable, intensité pour un éclat sur mesure. Parfumé aux notes d'agrumes et de fleurs. Applicateur mousse, voilà. Elle est aussi non comédogène. Il va falloir sortir le produit et ça, j'ai un peu peur. J'ai très peur. Est-ce qu'il faut pas le tourner avant? Ah merde. Ah, il y a un on et un off, hein. Vous faites pas avoir comme moi, j'ai pas fait gaffe. Un off. Ah, ça c'est pas mal parce que généralement ce genre de produit s'en fout partout. Ah, voilà, nickel chrome. Bon, je vais le mettre directement comme ça, on va voir. Ah ouais, c'est joli. Ça reste gold quand même, hein. J'ai eu un coup de cœur récemment, là vous avez vu dans mes produits favoris, d'un highlighter Kiko que j'ai eu dans le calendrier de Kiko de Noël. Je pense que c'est une édition qui reste tout le temps. Il est magnifique, un highlighter liquide. Là c'est très discret. C'est en mode très discret. Donc je comprends qu'ils disent qu'on peut le mettre un peu partout. Par contre, ils disent qu'il est modulable, donc au pire, je vais charger un peu. Mais malgré que ça soit une teinte, la teinte 1, donc imaginez la teinte 2, elle était pire que ça. Elle était vraiment gold, quoi. Vraiment trop foncé. Donc là, la 1 déjà, les peaux claires, j'ai un doute pour vous. Hein. Même si s'étale bien, ça risque d'être un petit peu foncé. J'ai remarqué un peu Kiko ces derniers temps, les peaux claires, ils vous oublient un petit peu. Hein. Ouais, l'autre il va être pour les peaux très foncées, les peaux noires. Celui-là, beaucoup pour les peaux un petit peu plus claires, un peu plus comme moi. Très clair, j'ai un petit doute, même si, regardez, ils vous font bien. C'est pas mal. C'est beau, mais c'est très subtil. Je vais vous mettre quand même sur la main. Je sais pas si vous verrez. C'est quand même très très beau. Waouh! Mais ce qui est bien, vous voyez, ça s'étale, c'est métallique, mais il n'y a pas de paillettes, mais c'est très discret, très très discret. En même temps, c'est pour l'été, hein, donc c'est vraiment maquillage d'été. Hein. Bon, me revoici, j'ai dû faire une pause vidage de carte SD, et du coup, bah, j'avais profité pour mettre un peu le ventilo, sauf que je brille, j'ai pas encore poudré, mais clairement, je voulais un peu tester, je brille. Donc écoutez, l'highlighter, je kiffe le côté très naturel, mais comme le produit, je trouve déjà, j'allais dire lumineux, mais pas tant que ça, parce que quand on voit le bas du visage, là, c'est pas si lumineux. Mais c'est pas mat non plus. Mais du coup, il faudrait que je le teste. Je vais mettre ma poudre et je vais le remettre par-dessus, voir ce que ça donne. C'est clairement mieux. Donc j'ai mis la poudre Beauty White, c'est celle qui tient vraiment mieux et elle est vraiment faite pour ça parce qu'elle a été conçue aussi pour tenir même Dubaï quoi. Donc du coup je vais remettre un peu d'highlighter mais par-dessus la poudre pour voir si généralement quand ils sont bons, même poudrés, il n'y a généralement pas de problème. Ça va me remettre une petite quantité. Est-ce que ça s'étale bien quand on a poudré son teint? Ouais, nickel. C'est le genre de truc... C'est tellement fin que même poudré, il n'y a pas de souci avec le... Vous n'avez pas de souci avec l'highlighter. Il s'étale mais super facilement. Ça c'est vraiment le truc super léger, super discret si vous aimez pas trop l'highlighter. Vraiment beau, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Du coup, je vais mettre un petit fard Kiko, c'était la collection Noël, je pense que ça existe encore, je vous mettrai si ça existe encore sur le site. Juste histoire de mettre une petite teinte, parce que sinon je mets rien sur mes yeux. Et j'adore ce produit. Regardez comme c'est beau. Quand je sais pas quoi faire, je mets ce produit en fait. D'ailleurs l'highlighter, j'aurais peut-être même pu le mettre sur les yeux.
Après, comme c'est, je sais pas s'il aurait tenu, mais on aurait pu voir s'il tenait. Je vais en mettre un petit peu dans le creux. Vous voyez, ouais, c'est vraiment orange. Ah, je pensais pas que la teinte... En fait, du coup, comme la teinte 2 était trop foncée quand j'étais dans le magasin, bah, je me suis dit, il me faut la teinte 1. Donc quand j'ai été dans l'autre magasin Kiko, bah j'ai pas swatché la 1 en fait. Alors, je vais mettre un petit crayon rose. C'est un crayon Kiko. C'est les Lasting Precision. Vous savez que je les adore. Hein. Ça, c'est la 02. Pareil, je vous mettrai s'il existe encore. Oh, j'ai cru qu'il n'y en avait plus. J'ai eu peur. C'est un rose un peu... Bah, c'est un rose gold. Il a des paillettes... Il a des paillettes un peu dorées. Je les aime bien parce que franchement, ils tiennent dans la muqueuse de fou. Hier, j'avais encore le turquoise. Et c'était ouf. Par contre, j'ai l'impression qu'ils sortent des couleurs et qu'ils les gardent pas forcément. Donc, c'est un peu chaud. Donc voilà, c'est juste histoire de faire une petite teinte rose. Je vous fais un petit maquillage vraiment d'été. Hop, je mets toujours, par contre, dans la muqueuse du haut, mon crayon marron noir, là, de chez McQueen New York. Parce que ça cache la muqueuse, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et je m'en suis foutue partout. Ouais, je trouve que c'est plus joli parce que sinon on voit le blanc, comme j'ai des grands yeux, moi. Mascara, je ne l'ai pas pris. Généralement, les mascaras Kiko, c'est pas ouf. Donc, pareil, je vais mettre celui de chez Primark, le 3D Lash Effect. Je l'aime bien. Il a une brosse toute fine comme ça. Il vaut rien du tout. Et à chaque fois que je vais chez Kiko, chez Primark, pareil, je le prends parce que... Bah... Vous voyez, il fait de la longueur. Il est tout petit et tout. Et je trouve que... Autant il fait de l'effet, autant il fait naturel. Ça dépend des couches que vous mettez. Et je trouve qu'il coule pas en grande chaleur comme ça. Pourtant, il n'est pas waterproof. Hein. Alors, j'ai pas pris le bronzer, mais je vais pas en mettre. Je vais mettre juste un tout petit peu de blush. C'est le blush Kiko, comme ça, c'est de la collection Green Me. Alors maintenant, le Green Me, il est vert. Mais il existe toujours ce blush Kiko. Et moi, c'est le 02 Coral. En fait, j'adore parce qu'il est, il est bien rose. Et en fait, il a des petites particules, regardez. Des petites particules dorées dedans. Donc en même temps, il peut servir d'highlighter. J'en ai mis un peu trop. Il est hyper pigmenté. Et il sent bon. Et moi, je l'ai depuis des années. Vous voyez, le packaging entre deux, ils ont changé. Parce qu'en fait, il est sorti en édition limitée. C'était la version bonne composition. Elle était comme ça. Ils l'ont ressorti avec les teints verts. Et en fait, ils l'ont gardé. Si vous allez dans les Kiko, bah, vous le retrouvez en fait. Donc voilà, je mets un peu le blush façon un peu comme je le mettrais pour un bronzer. Bon, je mets pas sur les mâchoires et tout, mais j'en mets sur le nez et je remonte bien jusque là. Voilà, et il est très beau. Franchement, je le garde et je l'ai depuis des années. Et de toute façon, les blush Kiko, valeur sûre. J'en ai un aussi qui est là depuis le début de Kiko, plus de 10 ans quoi. Je l'ai encore et il marche très bien encore. Je vais faire mes sourcils et comme vous savez, quand j'ai la flemme, quand j'ai pas le temps, quand je vais faire un truc naturel, je mets juste un tout petit peu de Stick It de chez NYX. C'est juste histoire de rajouter un tout petit peu de teinte et de pouvoir bien les fixer. Voilà, hop. J'aime bien ce produit et j'ai la teinte taupe. Revenons au produit Kiko. J'ai pris donc de la collection le make-up fixeur. Le spray fixateur. C'est la première chose que j'ai pris d'ailleurs. Quand je me suis approchée, je me suis dit, elle est bien. Brume visage, donc ils disent brume, donc normalement ça doit être diffus. Fixatrice hydratante pour un fini radieux. Tout ce que j'aime, vous savez, tout ce que j'aime. Regardez-moi ça. Alors là, on est sur du glow. Je crois qu'on est sur une bouteille en verre, donc attention, ne faites pas Pierre Richard, j'ai peur pour moi. Ces derniers temps, moi j'utilise le fixateur Prime FX de chez Kiko. Je le rachète plusieurs fois. Quand je sais pas quoi prendre comme fixateur, j'en ai pas à tester. J'utilise celui-là, c'est une brume rafraîchissante et qui fixe et qui... Voilà. Elle est plutôt pas mal. Alors là, normalement, c'est censé quand même fixer, hein, mais apportant un glow. Alors j'espère, parce que j'en ai acheté une dernièrement de chez Makeup Revolution, je vous en ai parlé dans la vidéo première impression crash test, le Fix and Glow de chez Revolution, et vous voyez c'est pareil, c'est archi glowy et tout, c'est plus orange que jaune là, mais je trouve que c'est pas très glow. Donc là on va bien secouer, mais regardez-moi ça, c'est beau.
Alors on va voir. Je vais regarder quand même sur le site ce qu'ils disent. Parce que là, par fixé et glow. Donc il est à 14,99. Je trouve que la collection elle est pas si chère que ça. Hein. Donc ça hydrate, fixe. J'espère que les particules nacrées vont pas me faire des paillettes, ça c'est horrible. Enrichi en extrait de lavande vraie. En fait, je pense qu'il y en a partout de la lavande vraie dans ce truc. Je sais pas ce que de la lavande vraie, mais c'est de la lavande quoi. Vaporisé, fraîcheur immédiate, parfumé aux notes de lavande et très... Oula, à la lavande, on va voir si c'est parfumé la lavande. Donc ils ont tous une odeur. D'ailleurs, le l'highlighter, ça m'a pas choqué l'odeur, donc j'ai pas senti en tout cas. Alors le spray, on va voir. Ah oui, ça sent la lavande, mais ça sent pas très bon. Mais bon, c'est pas non plus... Ça sent une lavande mélangée avec quelque chose. J'ai fait que d'un côté, comme vous voyez, le spray est pas une brume, c'est un spray, mais pas trop, ça va. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je laisse sécher et on va voir s'il y a une différence. J'ai attendu quelques secondes. Je pense que ça a bien fondu. J'ai pas de paillettes, heureusement, regardez. Mais ça a apporté un tout petit glow. Mais c'est pas la folichon, hein. J'ai du mal avec les sprays glow. Moi je veux du glow. J'en ai mis un tout petit peu plus. Ah, ça rafraîchit par contre. Le spray est tout léger, hein. Vraiment. Il piche, mais pas très fort. Faut juste pas que je le fasse tomber ce petit spray. Donc on va voir quand même ce que ça donne. J'en ai mis un petit peu plus pour voir. Et les deux derniers produits que j'ai pris, donc il y avait des rouges à lèvres que la loge de Gabriel dit que qu'ils étaient très bien. Et il y a pas mal de couleurs, mais moi les rouges à lèvres, je sais que je les mets pas trop, donc laissez tomber. Par contre j'ai pris 2 crayons, parce que j'ai vu crayons, donc c'est les Waterproof Lip Liner. Quand j'ai vu Waterproof, je dis ah ouais, sachez que moi en ce moment j'ai des rides là sur les côtés, ça tient pas, c'est horrible. Si je mets pas un bon crayon ou un rouge à lèvres qui tient vraiment dès le début, vous avez vu dans mes vlogs dernièrement une catastrophe, ça bave et tout, c'est horrible. Donc quand j'ai dit waterproof, j'ai dit ah ouais, sachant que les crayons Kiko généralement j'aime bien, sauf le dernier que j'ai pris récemment, enfin c'est plus par rapport à l'odeur, mais bon. Résistant à l'eau jusqu'à 12 heures. J'ai pris 2 couleurs, donc j'ai pris la 03. Voilà, rien de nouveau, c'est toujours les mêmes packaging, et par contre ils sont rétractables, donc ça c'est la vie, hein. Parce que s'il faut les tailler, généralement je les prends pas, et il y a un petit taille-crayon au bout comme d'habitude. Donc un beau bois de rose, j'adore, je pense que c'est celui-là que je vais mettre. J'ai le cordon là qui sert à rien, qui était devant, j'ai même pas vu. Et j'ai pris la teinte 06 qui est un marronné assez foncé. Et j'aimais bien la couleur. J'ai trouvé que c'était original. Donc 06, je vous fais un petit swatch parce que je pense que c'est celui-là que je vais pas mettre. Ils sont hyper gras. Voilà, donc celui-là il est plus marronné, un peu plus foncé. Mais avec du rouge quand même, hein, marronné avec du rouge à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est le 06. Donc je vais mettre le 03. Et comme j'ai pas de prix de rouge à lèvres, j'ai ressorti un rouge à lèvres à l'ancienne. Alors j'espère qu'il y a encore, je vais vérifier, je vous mettrai pareil. Je pense pas que c'était une édition limitée parce qu'il y en a plein. Alors par contre, ça fait longtemps que je l'avais pas mis, donc ils sont pas périmés, donc ça c'est très bien. Et vous savez, c'est les packaging, vous appuyez et hop ça sort. Sauf qu'il est un peu abîmé alors que je m'en sers pas. Mais bref, il est pas périmé et j'adore cette couleur, regardez. C'est un bois de rose pareil et je l'ai gardé depuis tant d'années parce que je l'adore. C'était le 107 Gossamer Émotion. Je vous mettrai s'il y a encore s'il existe encore. Je crois que c'était une édition limitée qu'ils ont mis après en fixe. 6,99, c'est pas très cher, il y a pas mal de teintes. Alors attendez, parce que du coup j'ai les... Donc le 3 il s'appelle Love Mauve et j'ai pris le 6 il s'appelle Painting Pumpkin. Allez c'est parti. Je vais mettre le 03. J'ai un bouton là. J'en avais un, il reste la marque et j'ai un bouton ce matin. Hyper gras. Magnifique, je pourrais mettre que ça à mon avis, je pourrais le mettre en rouge à lèvres.
pas spécialement d'odeur. Ne sortez pas trop la mine parce qu'ils sont quand même assez gras. Très mat. Gras, mais vous savez, pas trop quand même, qui fait que ça agrippe bien la bouche. Bon, c'est pas très beau avec mon bouton là, mais vous voyez, je pouvais le mettre en rouge à lèvres et s'il est waterproof, vraiment, il va tenir. Mais bon, on va mettre une petite touche de rouge à lèvres dessus parce qu'il a l'air d'être la même couleur. Je vais regarder. Quoi qu'il fait bien rose quand même. Va bien avec ma robe. J'ai écouté que le packaging soit abîmé. Ouais, non, c'est pas totalement le même rose, vous voyez. Le crayon, là, fin, il est un peu plus rose. Bon. En tout cas, je suis étonnée qu'il sente toujours le chocolat. Enfin, là, vous savez, l'odeur après tant d'années. Le crayon est mat et le rouge à lèvres, il est un peu plus crémeux. Mais il va parfaitement avec. J'ai bien fait de pas prendre de rouge à lèvres, je savais, mais que j'allais avoir un dans le même genre. Très très beau. Voilà pour ce petit crash test de la collection Kiko. Je reviens évidemment ce soir pour vous faire une update, surtout bah, du coup pour le teint, hein, voir ce que ça donne. J'aime bien. Franchement, c'est pas couvrant, mais c'est pas mal une fois poudré avec le petit blush et tout. Voilà, l'highlighter est bien balèze quand même. Je suis choquée de l'highlighter. Bref, et on va voir si le rouge à lèvres il tient. Enfin, le crayon, parce que le rouge à lèvres, voilà, mais il va pas tenir. Mais normalement, le crayon est en dessous. Voilà, et si vraiment ça tient pas, je remettrai. Donc du coup voilà, à ce soir. Hey, me revoilà, il est 5h30, ça fait pas mal de temps parce que c'était à 10h30, que même un petit peu avant que j'ai commencé à me maquiller. Il est un peu tôt mais je dois faire ma séance de sport donc je voulais quand même vous faire une update. Je trouve mon teint super joli. Ça n'a pas bougé, alors je suis pas sortie hein, mais la chaleur, merci, ça m'a suffi. Il fait très très chaud chez moi, un coup je mets le ventilo, un coup j'attends que ça passe et on ouvre la fenêtre, c'est pas possible. Donc je peux vous dire que là j'ai éteint le ventilo pour la vidéo et je suis pas bien tellement il fait très chaud. Donc moi je trouve que ça se tient bien. Tout est resté en place. Regardez, l'highlighter il est magnifique. C'est très beau. Le fluide de teint ne m'a pas déshydraté. Alors moi quand c'est sèche déshydraté c'est ici, ça me fait une grosse plaque là, peu importe généralement. Et là rien du tout. Quand je touche ma peau j'ai l'impression que j'ai rien mis en fait. C'est trop bien. Non, il marque pas la peau, il ne marque aucun trait, aucune ride. Franchement j'aime trop. C'est trop beau. J'ai une petite tête de poupée. Après le spray fixateur je vous tiendrai au courant parce que bah franchement je ne sais pas trop, j'ai le teint lumineux mais est-ce que c'est vraiment le spray ou est-ce que c'est vraiment le produit qui est quand même lumineux hein, enfin il est entre les deux parce que quand on voit là j'ai pas mis d'highlighter, c'est plutôt nickel. Moi je pense que j'aime bien ces produits. Et la petite déception, bah, c'est le crayon. Alors la première fois j'ai mis le crayon avec le rouge à lèvres, ça a dépassé de partout. Donc pourquoi ça dépasse, même si c'est un rouge à lèvres classique, alors que j'ai mis un crayon. Donc j'ai pas kiffé. Donc tout est parti, j'ai mangé, j'ai bu et tout est parti. Il restait un tout petit peu de crayon autour. J'ai remis du crayon et que du crayon. Et là j'ai grignoté un peu, j'ai bu du café, bu de l'eau et je suis désolée mais il est en train de s'enlever quoi. Voilà, donc pour moi c'est pas du tout waterproof ça, par contre voilà. Après la couleur est jolie et je pense que quand je l'utiliserai au pire, ouais, avec juste un petit crayon c'est sympa, la couleur est sympa. Mais alors c'est pas du tout waterproof, ça a même pas tenu. Ça tient même pas en buvant. Donc voilà, par contre ouais, avec le rouge à lèvres là, laisse tomber, c'était une catastrophe. Donc bon, je réessayerai, je vous mets dans la barre d'infos d'ici là. Mais dans l'ensemble je suis plutôt contente du produit comme ça. Ça a retesté mais ça a l'air pas mal, en tout cas j'ai un beau teint et ça a bien fondu.
Et l'highlighter, je suis trop contente parce que ça se voit pas sur la peau et c'est très lumineux, ça fait un effet voilà, glacé et tout, c'est très très beau. Voilà, c'est juste les crayons, en tout cas cette couleur là, voilà, j'essaierai l'autre et je vous dirai en barre d'infos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis et me dire ce que ça donne en caméra. Dites-moi si vous avez essayé des produits de la gamme ou si vous avez l'intention d'essayer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.